Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette nouvelle vidéo d'inspiration pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais humblement vous aider dans votre vie amoureuse, dans votre vie affective et vous permettre à vous aussi d'être heureux en amour et de trouver l'amour qui vous convient. Oui, c'est possible, nous allons voir dans cette vidéo comment et sous quelles conditions. Alors, je vois trop de personnes qui sont vraiment découragées au niveau affectif et qui ont adopté des croyances très limitantes au niveau sentimental en pensant que finalement l'amour c'est pas pour eux, les relations seront toujours difficiles et compliquées, c'est pas possible de trouver la bonne personne, ils vont finir tout seuls ou alors ils ne seront jamais heureux en amour, etc., etc. Et cela est dû à leur histoire, effectivement. Ils ont eu, comme tout le monde, je pense, et comme moi, des histoires amoureuses, affectives, parfois douloureuses, et parfois ça date même de l'enfance, sans compter que parfois on n'a pas toujours reçu l'amour en tant qu'enfant qu'on aurait dû recevoir, et du coup, on se balade dans notre vie avec des blessures affectives qui font que nous sommes entre guillemets, des handicapés de l'amour, c'est-à-dire que nous avons des difficultés à aimer et à recevoir même de l'amour de l'autre, nous avons des doutes, nous manquons de confiance, nous ne sommes pas vraiment à l'aise dans la relation, nous avons de la difficulté à exprimer nos émotions et nos sentiments, etc., etc., et à communiquer. Donc, de là, effectivement, les relations sont compliquées, sont difficiles, et elles sont compliquées, sont difficiles parce que nous avons des blessures affectives, et parce que personne ne nous a appris aussi à aimer et à nous aimer, parce que pour aimer correctement l'autre, comme on va le voir, c'est important de nous aimer nous d'abord. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Alors du coup, on vit des expériences difficiles et on pense que de toute façon, voilà, ça sera jamais bon pour nous au niveau affectif. Alors je voudrais aujourd'hui vous enlever cela de votre esprit et vous dire que l'amour, c'est possible. L'amour heureux, c'est possible, mais c'est un cheminement, ça s'apprend. Et si vous adoptez des croyances limitantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, à savoir, par exemple, je pourrais jamais être heureux en amour ou les relations sont compliquées, c'est sûr que c'est toujours ce qui va se passer pour vous. Mais ça, c'est une croyance, une façon de voir les choses qui va faire que vous allez toujours aboutir toujours au même résultat. Donc, à un moment donné, si vous voulez changer votre vie amoureuse, eh bien, va falloir changer de vision et puis faire un apprentissage par rapport à la vie amoureuse. On va voir quel apprentissage dans quelques instants. Juste avant cela, je voudrais citer mon propre exemple personnel, pas pour vous parler de moi, ça n'a aucun intérêt, mais juste pour que vous compreniez que tout est possible. Dans la vie, tout est possible à tous les niveaux, à condition d'y croire et d'avancer et de se remettre en question et de se dire comment je pourrais faire mieux, obtenir mieux dans tel et tel domaine. Par exemple, une de mes expériences douloureuses au niveau affectif pour moi, c'est qu'un jour, j'ai décidé dans ma vie, lorsque j'étais un peu plus jeune, de m'engager dans une relation amoureuse, affective, en m'installant avec une personne qui avait déjà 2 enfants, mais j'étais prêt à accueillir ces 2 enfants, et je me suis installé avec cette personne dans une maison, et vraiment j'avais pris cette décision de construire vraiment un foyer, une famille, même si ce n'était pas mes enfants, une relation de couple, etc. Et 3 mois après s'être installés ensemble, notre couple a volé un éclat. Et je vous assure que ça a été énormément douloureux pour moi. J'ai rien compris dans l'histoire, enfin j'ai compris par la suite certaines choses, mais sur le moment c'était très douloureux, j'étais dévasté, et j'aurais pu me dire, bah oui, ça marchera jamais pour moi au niveau amoureux, affectif, c'était pas mon premier échec en plus, donc j'aurais pu me dire, bah voilà. Bah non, j'ai cherché à comprendre pourquoi j'avais vécu ça, et quelles erreurs j'avais peut-être fait, pourquoi je m'étais engagé, peut-être que j'aurais pas dû m'engager, genre, bon bref, passons sur les détails, mais j'ai comme ça, dans ma vie, j'ai vécu, oui, des échecs au niveau amoureux affectif,
Mais pas que des échecs, j'ai vécu aussi des réussites. Je vais dire par là que j'ai vécu aussi de belles choses au niveau amoureux et affectif, et c'est ça que je retiens. Dans votre vie amoureuse, vous devez retenir ce qui est bien aussi. Même si des relations ont duré que 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, elles ont eu toutes du positif. Et donc, s'il y a eu du positif, ce positif, il peut exister, il peut durer. Après, comment le faire durer? Je reviens là-dessus après. Donc, il faut aussi ne pas oublier le positif. Vous avez eu des échecs comme moi, mais n'oubliez jamais le positif de nos relations. Dans toute relation, vous avez reçu du positif, il y a eu de bonnes choses, et c'est ça que vous devez retenir, parce que s'il y a eu de bonnes choses, vous pouvez les reproduire. Après, l'idée, c'est, ok, comment arriver à trouver une relation, à développer une relation harmonieuse et qui dure? J'y reviens. Donc, personnellement, j'ai toujours cherché à évoluer, je me suis remis en question, à comprendre, et au fur et à mesure, eh bien, mes relations amoureuses se sont améliorées. J'ai connu d'autres échecs, mais j'ai eu aussi de très belles relations, et je dis merci à la vie, à l'univers et aux personnes que j'ai rencontrées pour ces belles relations que j'ai vécues. C'était magnifique. Et puis aujourd'hui, eh bien, je suis heureux en amour, j'ai une compagne qui me correspond, et nous sommes heureux. Je partage vraiment des moments extraordinaires avec cette personne-là. Donc, je veux dire, tout ça pourquoi? Pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire que c'est possible, voilà. C'est possible d'être heureux en amour, c'est possible de vivre un amour paisible, un amour épanouissant à tous les niveaux et dans lequel vous êtes bien. Cependant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça s'apprend, c'est un cheminement. Et c'est ce que nous allons partager avec ma compagne Christine, c'est ce que nous allons partager lors du séminaire que nous faisons prochainement au mois de février, qui s'appelle « Je crée ma vie amoureuse avec succès ». Justement, je crée ma vie amoureuse avec succès. Le titre n'est pas là par hasard, parce que nous créons notre vie amoureuse, nous créons notre vie tout court. Et donc, tout ce que vous avez dans votre vie, vous le créez. Tout ce que vous avez vécu, vous l'avez créé. Alors, ça veut dire quoi? Que vous avez ce pouvoir de créer. Après, l'idée, c'est de créer correctement les choses. Et la vie amoureuse n'échappe pas à cela. Donc vous pouvez créer votre vie amoureuse correctement. Simplement, c'est un processus qui va passer par plusieurs étapes. La première étape, et j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, c'est important d'apprendre à vous aimer. Pour être aimé de l'autre, et pour aimer correctement l'autre, vous devez vous aimer. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si vous ne vous aimez pas, vous aurez la difficulté à attirer l'autre et les autres près de vous, et vous aurez la difficulté à aimer l'autre correctement. Si je m'aime pas, si je me critique tous les jours, je risque aussi à un moment donné de critiquer l'autre, parce que ce que je fais avec moi, je vais le faire avec l'autre. Donc c'est vraiment important, ça c'est une étape importante d'apprendre à vous aimer, et je vous renvoie à ma playlist sur l'estime de soi pour ça. J'ai fait plein de vidéos sur l'estime de soi, c'est fondamental. C'est fondamental pour beaucoup de choses en fait, c'est une clé fondamentale. Et l'amour, la vie amoureuse n'échappe pas à cette clé. Cette clé, elle est vraiment importante. Mieux vous serez avec vous, mieux vous serez avec l'autre. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez faire pour construire votre vie amoureuse correctement, pour la créer correctement. Deuxièmement, vous devez identifier vos croyances limitantes. Ça aussi, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Vous devez, notamment une vidéo sur le passé, hein, que notre passé influence notre vie affective. Je vous renvoie à ces vidéos-là. Et donc, c'est important d'identifier vos croyances. Tout à l'heure, j'en ai cité quelques-unes. Si vous avez des croyances négatives par rapport aux hommes, par rapport aux femmes, par rapport à la relation amoureuse, par rapport à la sexualité, par rapport aux relations tout court, par rapport voilà, à la vie affective tout court, si vous croyez que de toute façon, jamais ça sera possible pour vous, ça ne pourra pas marcher. Donc, il faut vraiment identifier toutes ces croyances et les transformer. Alors, tout ce que je suis en train de vous dire sont des choses que nous faisons pendant ce séminaire, c'est-à-dire que nous travaillons sur l'estime de soi, nous travaillons sur les croyances, de manière à les désamorcer, à les transformer en croyances positives, pour changer de paradigme, pour changer de dynamique intérieure, et du coup, pour attirer, pour changer de dynamique extérieure, du coup, hein, c'est-à-dire pour vivre, du coup, des possibilités que vous ne pouviez pas vivre tant que vous aviez des croyances limitantes et négatives. Donc, ça, c'est la deuxième étape importante. La troisième étape importante, c'est de définir aussi ce que vous voulez au niveau affectif et amoureux. Quel type de relation, quel type de partenaire, qu'est-ce que vous voulez vivre avec l'autre.
Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez vivre avec l'autre, vous partez dans l'inconnu. Du coup, vous attirez, entre guillemets, n'importe qui. Pas obligatoirement la personne qui vous correspond, pas automatiquement la personne que vous aimeriez, pas automatiquement la personne qui correspondrait aussi au type de relation que vous voulez. Donc ça, c'est la troisième étape, elle est importante. C'est vraiment de définir exactement ce que vous voulez au niveau affectif, amoureux et le type de personne. Là aussi, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, dont je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est vraiment définir noir sur blanc le type de personne que vous voulez, le type de partenaire, le type de relation. Ça s'écrit noir sur blanc. Quatrième étape, ça se visualise, c'est-à-dire que ça s'active, c'est-à-dire que par la visualisation positive émotionnelle que j'enseigne et que nous enseignons dans ce séminaire, vous allez pouvoir donc, en fait, activer ce que j'appelle la loi d'attraction pour attirer cette nouvelle relation et cette personne. En fait, ces 4 étapes, vous voyez, vont vous permettre en fait de rentrer dans une dynamique créative, positive par rapport à la vie amoureuse et donc de créer une nouvelle réalité au niveau amoureux. Hein, je m'aime, je travaille sur mes croyances limitantes, je définis ce que je veux et j'active la loi d'attraction pour cela. Et puis, bien sûr, il y a d'autres aspects que nous travaillerons pendant ce séminaire et qui sont importants pour créer votre vie amoureuse correctement et la faire durer, notamment, par exemple, la communication, travail sur l'expression des émotions, sur la communication. Ça fait partie, c'est une clé importante pour que la relation dure. Et puis, lors de ce séminaire, nous vous apprendrons énormément de choses pour que la relation s'épanouisse au quotidien et dure au quotidien. Je ne rentre pas dans les détails là-dessus. Je vous mettrai en dessous de cette vidéo le programme détaillé de ce séminaire si vous voulez nous rejoindre. Nous serons heureux de vous accueillir. Donc vous découvrirez comme ça les différentes étapes que nous allons mettre en place pendant ce séminaire de manière pratique afin que vous puissiez les intégrer et passer d'une vie amoureuse où tout semble bloqué, à une vie amoureuse où toutes les portes s'ouvrent. Et je vous invite aussi à lire les témoignages par rapport à cela, qui sont étonnants, puisque suite au premier séminaire, eh bien, il y a des personnes qui ont rencontré la bonne personne et qui sont, alors qu'elles ne croyaient plus à l'amour, qui sont aujourd'hui en relation et qui vivent de belles relations. Donc pourquoi pas vous? J'ai fait cette vidéo vraiment surtout pour vous amener à prendre conscience que tout est possible. Maintenant, ça dépend de vous, bien sûr. Ça dépend si vous allez passer à l'action ou pas. C'est sûr que si vous restez dans vos croyances limitantes et que vous ne faites rien, rien ne changera dans votre vie amoureuse. Et ce que vous avez déjà vécu va se répéter à l'infini. Par contre, si vous passez à l'action, à savoir que vous donnez les moyens de travailler sur vos croyances, de vous aimer, etc., etc., tout ce qu'on a vu là, et vous pouvez le faire avec nous si vous le souhaitez lors de ce séminaire, eh bien là, oui, vous passez à l'action et là, votre vie va changer. Parce que vous rentrez dans une autre vision, une autre dynamique par rapport à l'affectif, par rapport au sentimental. Voilà, je voulais vraiment partager cela pour vous dire que tout est possible. Si vous le voulez, donc, vous pouvez demain, très bientôt, être heureux en amour, comme beaucoup de personnes le sont déjà. Donc, pourquoi pas vous? Voilà, c'est ça que je voulais, c'est le message que je voulais vous transmettre, parce que je vois tellement de personnes qui sont enfermées dans leurs croyances et qui pensent qu'ils ne seront jamais heureux en amour. C'est faux. Ça peut changer. Bien sûr, ça dépend de vous. Je pense que vous l'avez compris. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser vos questions en dessous de cette vidéo. J'y répondrai en direct ou avec d'autres vidéos. Si vous avez des commentaires, laissez aussi vos commentaires. Si vous aimez cette vidéo, merci de cliquer sur j'aime et partagez-la pour amener vos proches, vos amis, à prendre conscience que l'amour c'est possible, voilà. Mais ça s'apprend, ça se crée, c'est tout un processus, et encore je l'ai résumé là. Donc voyez le détail dans la description de la vidéo ci-dessous pour comprendre tout le cheminement à faire, et si on fait ce cheminement-là, on crée réellement une nouvelle vie, une nouvelle réalité au niveau sentimental. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, et à bientôt, belle fin de journée, au revoir.